Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer une petite promenade. Une promenade? Waouh! Eh oui, mais ça ne sera pas une randonnée de 5 heures ni un trek dans le désert, mais une balade dans la parole de Dieu. Ah! Enfilez vos sandales et commençons par notre première étape, la maison de Dieu. Je vous propose de commencer par un passage bien connu, celui dans lequel Jésus entre dans le temple de Jérusalem. Il voit plein de marchands, des vendeurs de pigeons, des changeurs de monnaie. Et là, il se met en colère. Il leur cite un passage du prophète Ésaïe. C'est dans Matthieu 21. Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, « Il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Donc Jésus nous dit ici que le temple de Dieu est une maison, en l'occurrence une maison de prière. Donc l'une des fonctions de la maison de Dieu, c'est la prière. C'est une maison de prière. Jusque-là ça va. Alors continuons la balade et allons dans Genèse. Genèse chapitre 28. C'est un moment où Jacob, fils d'Isaac, lui-même fils d'Abraham, est en route. Et il décide de s'arrêter pour piquer un petit roupillon. Ah bah des fois, faut savoir s'arrêter. De Genèse 28:10 à 28:16, Jacob s'endort et fait un rêve où il voit des anges monter et descendre du ciel sur une échelle. Puis là, Dieu lui parle. Genèse 28:13, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. » Oh bah, c'est sympa. Dieu continue, et un peu après, Genèse 28:16, Jacob se réveilla et se dit « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. » Grande révélation pour lui. Il n'avait pas conscience que Dieu était à cet endroit. Ça veut donc dire qu'il y a des endroits où il y a une présence, mais tu ne le sais pas. Et là, c'est à travers un songe de Dieu que Jacob en a pris conscience. Et, Genèse 28:17, il eut peur. Waouh! Jacob prend peur parce qu'il réalise que Dieu est là. Genèse 28:17, il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. Ah, la maison de Dieu, on la retrouve. Oui, et la maison de Dieu c'est quoi? Rappelez-vous, c'est une maison de prière. C'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Il est donc en train de réaliser que le lieu dans lequel il se trouve est une porte. Mais il ne le savait pas. Une porte, ça sert à quoi? Définition du petit Robert. Une porte est une ouverture spécialement aménagée pour permettre un passage. Une porte est donc une ouverture pour permettre un passage. Et Jacob, dans ce lieu, cette porte, il voit quoi en rêve? Il voit des anges qui montent et qui descendent. Des anges qui montent et qui descendent d'une échelle. Un peu comme si cette porte était une ouverture pour laisser passer. Ici, c'est la porte du ciel. Si je vous parle de la porte de la chambre, c'est pour entrer où? Dans la chambre. La porte du salon, dans le salon. La porte de la cuisine, la porte du garage, la porte de la ville. La porte des toilettes? Ah bah celle-là, je l'attendais. Donc, si on parle de la porte du ciel, c'est pour entrer où? Dans le ciel. Récapitulons. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous dit que la maison de Dieu est une maison de prière. Dans Genèse, nous découvrons que la maison de Dieu est également une porte. Une porte, un passage qui donne accès au ciel où les anges sont actifs. Ils montaient et ils descendaient. Ça va, vous suivez? Continuons la balade. 1 Timothée 3,15, et afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Ah, Paul nous reparle ici de la maison de Dieu, et notamment comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Ah, intéressant ça. Reprenons. Maison de Dieu égale maison de prière. Maison de Dieu égale porte. Maison de Dieu égale église du Dieu vivant. Donc, par déduction, je découvre que l'église est une porte. Et que l'église est la maison de Dieu. Maison de Dieu qui est une maison de prière. On a vu qu'une porte, c'est une ouverture. Une ouverture qui permet les entrées et les sorties. Donc, si tu es l'église, tu es une porte. Ah bah, on me l'avait jamais dit celle-là. Et ça, faut bien en avoir conscience. Je suis une porte. Ouais, bah va pas non plus dire à tout le monde que t'es une porte. Je finirais par te faire enfermer. Je devrais réserver une chambre. Allez, continuons la balade pour retourner dans Matthieu, chapitre 16, ce moment où Jésus parle à Pierre. Matthieu 16,17. Tu es heureux, Simon,
fils de Jonas. Attends, t'as pas dit qu'il parlait à Pierre? Si, mais Pierre est également appelé Simon, fils de Jonas. Il est aussi appelé Céphas à un moment donné. Il y avait à l'époque beaucoup de personnes qui portaient le même prénom. Donc pour être sûr de ne pas se tromper de qui on parle, on précisait toujours. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et là, notez bien, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église. Ah bah, Jésus lui dit où il va construire son bâtiment. Non, pas du tout. Il lui dit qu'il va construire son église sur Pierre. Non plus. Juste avant, Jésus a demandé à Pierre, dans Matthieu 16, 15, « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » C'est sur cette révélation, la révélation que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, que Jésus va bâtir son église. Et pas sur un caillou particulier ou sur une pierre parce que c'est fun de construire un bâtiment sur le corps de quelqu'un qui s'appelle Pierre. Ça veut dire quoi? Eh bien, qu'avant ce moment-là, il n'y avait pas d'église, puisque Jésus va la bâtir. Et s'il n'y a pas d'église sur ce rocher, cette révélation de Jésus-Christ nous apprend qu'il n'y a pas de porte. Rappelez-vous, la porte, c'était quoi? Le temple de Jérusalem, la maison de Dieu, maison de prière. À l'époque, le temple de Jérusalem était la porte. Et Jésus dit quoi aux pharisiens par rapport au temple? Jean 2, 19, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Alors, les Juifs se sont moqués de lui. Jean 2, 20, et les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. Donc, Jésus est venu en chair, il est devenu la porte, puis il est parti. Il a envoyé son esprit. Qu'est-ce qui est devenu la porte? Son corps, l'église, l'ecclésia. Donc, tel que tu es là, tu es une porte, un passage. L'église est la porte du ciel. Et Jésus va continuer ce qu'il disait à Pierre. Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Oh là 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 là. Mais de quelle porte il parle là? Les portes du séjour des morts. Il y a donc une porte du ciel et des portes du séjour des morts. Dans le langage de Dieu, porte égale maison. Mais s'il y a plusieurs portes, ça veut dire qu'il y a plusieurs maisons. C'est ce que nous verrons au prochain épisode.